Voilà un petit moment qu'on a commencé sur ma chaîne le tournage de différentes poteries. C'est le moment de faire quelques duplications. On va faire un moule pour chaque poterie, puis j'avais envie de renouveler un petit peu ma collection et aussi de vous en faire profiter à bas prix via ma boutique Little Market. Je vais donc mouler ces vases. Ici, ce sera un moule en 3-4 parties. J'utilise mon super coffrage variable que je monte par emboîtement. Et j'y place la première pièce qui vient, un petit vase qui lui ne nécessitera que 2 parties de moule. Je le centre au fond du caisson et j'ajuste les dimensions. Ok, je le retire et avec des colombas en argile, je vais faire les joints du coffrage. Je prépare du plâtre en petite quantité pour faire la partie inférieure du moule. C'est sur ce petit lit de plâtre que je vais poser mon objet. Je l'insère légèrement en biais pour évacuer l'air qui se trouve sous le vase. Puis une fois dans le plâtre, je le redresse. À cette étape, le plâtre doit être en train de durcir pour éviter que le cul du vase ne touche le fond. Je décoffre, fais un peu de nettoyage, puis je savonne et je remets en place le coffrage. Je vais boucher le goulot du vase avec un large colombin pour éviter au plâtre de pénétrer dans l'objet. Ensuite, rebelote, couler de plâtre, bien vérifier l'étanchéité des joints et le bon maintien des parois. Là, vous voyez, il y a une petite fuite. J'arrête la coulée et je repousse le joint pour boucher le trou. J'attends un peu que le plâtre s'épaississe et je finis de remplir le coffrage jusqu'à immersion du colombin. Le plâtre durcit assez rapidement, je décoffre et presque immédiatement. Je laisse le moule travailler un peu et j'enchaîne en préparant à côté la base d'un autre moule selon le même procédé. Puis je reviens à mon premier sujet. J'enlève l'argile et je nettoie l'intérieur du moule. Généralement, on utilise des outils en bois pour éviter d'accrocher le plâtre. Voilà, c'est fait, c'est bon. Le vase suivant, lui, aura un moule en 4 parties et je vais procéder par enterrage. La pièce à mouler est positionnée dans l'argile qui va permettre de délimiter la pièce du moule. Je coule le plâtre, puis je vais enlever la terre, savonner, rétablir le coffrage pour pouvoir enfin couler ma troisième partie de moule. Ça, c'est des activités répétitives mais nécessaires.
On continue encore et encore, petit nettoyage, savonnage, coffrage, coulé, et on obtient notre moule avec nos 4 parties. Pour déterminer le trou de coulée, j'utilise une petite boîte de conserve aux parois bien lisses et sans contre-dépouille. Mais si j'avais eu sous la main un tuyau de bonne dimension, je ne m'en serais pas privé. Le moule est maintenant terminé, il va falloir le nettoyer, laisser sécher l'ensemble du plâtre avant de pouvoir bien sûr couler les premiers tirages et faire de la série. Les surfaces pourront être lissées ou texturées. Ce sera l'objet d'un nouveau sujet. Allez, restons créatifs. Je vous dis à la prochaine. Ciao!